On rentre dans une nouvelle année et très souvent le début d'année rime avec des objectifs qu'on se fixe à réaliser et pour avoir la satisfaction d'une année accomplie, bien entendu on arrive à la fin d'année, c'est d'avoir ces objectifs-là qui sont atteints. Donc aujourd'hui ce que je me propose de faire c'est d'échanger avec toi sur la manière que tu peux employer, sur comment tu peux faire en sorte d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Célie Dorito, je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, qui en fait un business rentable. Et c'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne, la chaîne des immopreneurs, et au travers également des accompagnements et des formations que je donne à mes apprenants. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Et aussi, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde en barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers le canal des immopreneurs, le canal sur lequel je te communique quotidiennement sur l'actualité immobilière, sur plein d'autres sujets, toujours qui vont t'intéresser, j'en suis certaine. Et la deuxième chose, n'hésite pas à télécharger ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'objectifs. Parce qu'en début d'année, c'est toujours, on va dire, le mot à la mode. Mais nous, dans la team des immopreneurs, ce n'est pas qu'un mot à la mode. C'est quelque chose qu'on veut réaliser. C'est quelque chose qu'on veut faire. C'est quoi cette chose-là? C'est atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en début d'année. C'est très important. C'est important pour notre ego. Il faut le dire. Quand tu atteins tes objectifs, là, ton ego est gonflé. Toi-même, tu es en mode... Voilà, tu as une satisfaction, une fierté interne. Et ça, là, en fait, c'est une émotion qu'on aime vivre, nous, la team, la famille des immopreneurs. Donc aujourd'hui, je vais te partager tout simplement, moi, personnellement, 5 points qui m'aident, en fait, à atteindre mes objectifs, ok? Le tout premier point dont je vais te parler, c'est la planification. Si tu as des objectifs, je pense qu'il est important que tu les mettre dans le temps en fait, planifier tes objectifs. Ça veut dire, sur une année, tu peux avoir 2 ou 3 ou 4 objectifs. Ces objectifs-là, ils ont peut-être, tu vois, des priorités quoi. Je veux dire, un objectif peut suivre l'autre. Peut-être tu as un objectif sur un semestre ou un trimestre donné, et ensuite un autre, et ensuite un autre. Il faut juste savoir en fait quel est l'objectif qui est le plus prioritaire, celui que tu dois faire en premier, qui va peut-être donner le pas sur les autres objectifs. Donc, planifier tes objectifs dans le temps sur ton année entière pour savoir, voilà, à quelle échéance ces objectifs doivent être réalisés. Ça te donne tout de suite le tempo, en fait. Ok? Donc, ça, pour moi, c'est très important. Faut pas juste avoir des objectifs comme ça. Il faut les planifier. Il faut les écrire. Donc, ça veut dire, donc, il faut écrire tes objectifs. Ensuite, les planifier dans ton année, dans le temps et avoir les idées claires, la vision claire sur la réalisation, le temps, le délai que tu as pour réaliser ces objectifs-là. Ça va te motiver, ça va te donner plus d'engagement envers toi-même pour pouvoir aller les atteindre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de connaître les actions qui vont te permettre de réaliser ces objectifs. Je veux dire, je vais prendre un exemple. Se dire que, bon, moi, avant la fin du premier semestre 2023, il faut que j'achète mon appartement rentable, quoi. Il faut que j'achète un appartement sur lequel je vais faire une colocation et je veux gagner 500 € de cash flow par mois. Ok, c'est ton objectif. Et après, alors? C'est pas parce que tu as dit ça que ça va se faire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut maintenant, une fois que tu sais que à la fin de ton premier semestre, tu veux avoir ton appartement colocation, avoir 500 € de cash flow, tu vois, c'est clair, c'est précis, c'est net. Hein, la vision, elle est claire. Une fois que tu as ça, bah, c'est de te dire quelles sont les actions que je vais mettre en place pour que cet objectif-là voit le jour. Donc, tu vas commencer par, ah, ok, il faut que je commence à chercher mes biens immobiliers. Ah, il faut que, ok, je sache ma fiscalité là. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait par rapport à mes impôts et tout. Ah, ok. Bon, là, je commence à chercher. Il faut peut-être que je commence à analyser les biens que je trouve et commencer à faire des visites. Ok, si je veux faire tout ça là tous les jours, combien de recherches, combien de temps je dois mettre sur les recherches, tu vois? Il faut que peut-être tous les jours, je mette 15 minutes à faire des recherches de biens immobiliers. Et il faut que tous les jours, j'ai appelé au moins une agence sur un bien qui m'a intéressé. Ça, ce sont des actions concrètes. Et je peux t'assurer que tout ton travail se passe là, dans la définition des actions. Quand tu auras défini des actions claires par rapport à tes objectifs,
tu vas voir que c'est très facile d'y arriver. C'est l'étape clé. Moi, en tout cas, c'est mon secret. C'est la façon que j'ai de définir des actions concrètes qui m'emmènent à atteindre mes objectifs. Et donc, c'est ça que je te partage aujourd'hui. Une fois que tu as planifié les objectifs, tu les as écrits, maintenant, tu définis les actions qui te permettront d'atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est le point 2. La troisième chose, eh ben, c'est de savoir ce qui te manque. Ça veut dire que tu as établi des actions. Quand on reprend mon exemple là, planification, je veux atteindre l'objectif fin de premier semestre 2023, acheter mon appartement, colocation, 500 € de cash flow. 2. Pour les actions, il faut que je fasse des recherches tous les jours, 30 minutes par jour, machin, voilà, j'ai ça. Dans toutes les actions que j'ai définies pour arriver à mon objectif fin premier semestre 2023, quelles sont les actions sur lesquelles je n'ai pas... Il y a un truc qui me manque pour que je puisse les réaliser. C'est ça en fait, savoir ce qui te manque pour que tes actions puissent être réalisées et que tu aies une réussite dans l'accomplissement de ces actions-là. Donc ça peut être, moi par exemple, je ne sais pas comment faire pour figer ma stratégie fiscale. Ah, peut-être que j'ai besoin d'être formé, peut-être que j'ai besoin d'aide de quelqu'un d'autre dans Fiscalis qui va m'aider à pouvoir finaliser cette action-là. Peut-être que toi, ça va être, ah, je ne sais pas comment on fait pour demander un financement immobilier, voilà, j'ai pas l'info, j'ai pas les compétences. Bah, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut que tu te dises dans cette action-là, faire appel à un courtier en crédit immobilier ou alors se former, par exemple, dans ma formation démarrer dans l'immobilier rentable, je propose toute une trame bancaire, tout un dossier bancaire, un business plan que tu vas présenter à la banque et qui fait des tabacs, qui fait des tabacs. Et je suis très fière de le dire parce que c'est un retour que j'ai des apprenants de la formation. Donc, ça peut être de passer par ces deux solutions-là, une des solutions qui te convient. Voilà, tu choisis, mais tu sais que tu as un manque qui fait que cette action-là que tu as mis à un instant T, tu ne peux pas le remplir, tu ne peux pas réussir l'action en question. À ce moment-là, tu vas chercher l'élément qui va te permettre quand même, ça va être un élément extérieur, qui va te permettre de pouvoir quand même réaliser cette action avec succès pour toujours garder en tête, en ligne de mire, l'objectif que tu as derrière de pouvoir réaliser. Tu vois, donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point va faire écho au troisième, c'est de demander de l'aide, quoi. Voilà, une fois que tu as défini les manques, les choses qui te manquent pour que tes actions puissent être concrétisées avec succès, à ce moment-là, tu vas chercher de l'aide. Et encore une fois, l'aide, ça peut être un courtier en crédit immobilier, ça peut être un fiscaliste, ça peut être une personne comme moi qui va t'accompagner de A à Z sur la réalisation de ton projet d'investissement immobilier avec mon équipe. Ça peut être, voilà, ça peut être quelqu'un d'extérieur ou une information ou je sais pas, ça peut être une formation tout simplement également pour te donner plus de connaissances, pour élever ton niveau sur la question qui te gêne là dans ton projet immobilier et trouver des réponses concrètes et pouvoir avancer sur ton projet immobilier. Mais en tout cas, ce point 4 là est indéniable. On ne sait pas tout dans la vie. Dans ton projet d'investissement immobilier, il y a forcément, certainement des choses qui font que ça n'avance pas, que tu as des blocus. À ce moment-là, il faut juste savoir se poser, avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin d'une personne tierce pour nous aider, pour nous tenir la main, pour qu'on aille à la concrétisation de l'objectif au bout, quoi. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide, à investir en toi parce que tu investis dans la personne certainement qui va t'aider ou même dans un livre, ça reste un investissement. Mais il faut toujours passer le pas de le faire pour que à la fin ton objectif puisse être réalisé, tout simplement. Et le dernier point, pas des moindres, la team. Ce dernier point, il est très important dans tout ce que je viens de te dire. Je dirais même que c'est le point capital. C'est que lorsque tu identifies, tu te mets des objectifs, c'est capital que toi-même tu puisses y croire. Il faut que tu puisses avoir la conviction que les objectifs que tu as mis sur ton papier, que dans ta tête, tu sais que c'est réalisable en fait. Tu as la conviction, tu es convaincu, c'est-à-dire tu sais, tu as la rage, tu vois l'objectif se réaliser là. C'est visuel. Tu as cette vision-là que ce sont des objectifs qui sont à ta portée. Il te manque juste un truc, un pas que tu dois faire pour les atteindre. Une fois que tu as cette conviction-là, je peux t'assurer que tu mets ton cerveau au travail. Tu te mets au travail, tu mets tous tes sens au travail et au service de la réalisation de ces objectifs. Donc, avoir la conviction dans ce que toi-même tu imagines pour toi comme objectif sur une année, c'est hyper capital pour voir un jour ces objectifs prendre vie. Okay? C'est vraiment le dernier point. Je l'ai mis en dernier point, mais comme j'ai dit, c'est le point capital de tout en fait. Parce que si tu n'as pas la conviction dans ce que tu veux,
il y a très peu de chances que ces choses se concrétisent pour toi. Ok? Donc, si je récapitule, je t'ai parlé de 5 points pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Le premier, c'est la planification. Le deuxième, ça va être de connaître les actions qui sont derrière en fait ces objectifs-là pour qu'ils puissent prendre vie. Troisième point, c'est de savoir ce qui te manque pour que tes actions que tu mets pour chaque objectif puissent être réalisées avec succès. Quatrième point, demander de l'aide parce que peut-être que tu ne sais pas tout, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir te tenir la main pour arriver à réaliser ton objectif. Et le dernier point, avoir la conviction dans ce que tu veux. Croire que c'est possible, avoir cette confiance en toi que tu puisses y arriver et aller faire les actions pour. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la partager. Certainement, quelqu'un autour de toi en a besoin. Regarde dans le commentaire. N'hésite pas à me mettre ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu mets d'autres choses en place? Si tu as d'autres astuces, partage. On est entre nous. On partage les expériences. On partage nos connaissances. Le but, c'est tous de s'élever les uns et les autres. Donc, moi, je te donnais mes expériences. N'hésite pas à faire de même dans les commentaires. Et puis, moi, je te dis à la prochaine vidéo.